On va sûrement avoir des choses à dire, beaucoup de choses à dire sur la déception prévisible en fait des annonces de Macron, ce qui a déjà fuité dans les médias, ce que vous dites, vous parlez de déception avant même que le président de la République ait parlé. Effectivement, les annonces qu'il devait faire la semaine dernière, qu'il n'a pas pu faire en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris, ont fuité. Il y a quand même des éléments qui paraissent, en tout cas sur le papier, de nature à vous satisfaire un tout petit peu. Est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi parfois chez vous à ne pas vouloir reconnaître ce qui peut aller à un moment donné dans le bon sens, la réindexation des petites retraites sur l'inflation, notamment les baisses d'impôts pour les classes moyennes? On attend effectivement d'avoir des détails, mais enfin, on ne peut pas dire que ça aille dans le mauvais sens, Sophie Tissier. Ce sont des toutes petites mesurettes assez méprisantes par rapport à l'ampleur du mouvement et par rapport à surtout ce qu'on demande. Parce que nous demandons la rénovation du système politique. On demande un profond changement du fonctionnement de nos institutions et notamment de former une assemblée constituante citoyenne. Il parle aux Français qui se sont exprimés notamment dans le cadre du grand débat. Oui, il reste en fait dans le cadre de la Ve République. Mais pourquoi pas? En fait, les Gilets jaunes, comme beaucoup de Français, demandent à rénover le système politique. Les institutions... Non, écoutez, 80% des Français ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes et continuent à être fort sympathisants des Gilets jaunes, malgré le temps. Et en réalité, les Gilets jaunes demandent simplement à rénover la République qui est aujourd'hui agonisante. On a un système politique qui est agonisant. Quand on voit que la loi pour la privatisation d'ADP a été votée à 6 heures du matin par 40 députés, c'est juste scandaleux. On ne peut pas continuer dans ce système-là. C'est tout ce système que nous remettons en cause. Et pour ça, Emmanuel Macron, il appartient déjà au vieux monde que nous, auquel on veut mettre fin et qu'on veut rénover.